Avram, le petit prodige, 6e partie. Avram réfléchit. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce plat? Cette dame va certainement revenir. Et elle est malheureusement persuadée que ces statues peuvent se nourrir. Non mais vraiment, qu'est-ce que je fais? Je le jette? Je le donne à un pauvre en lui affirmant que c'est la statue qui m'a demandé de le faire? Ah non, cela doit cesser. Il faut lui expliquer, à elle et au monde entier, que ces idoles ne sont qu'une bêtise. Les humains ne peuvent continuer ainsi. Ils raisonnent comme des enfants, comme des tout petits enfants. Et mon père le premier, lui qui les fabrique, il le sait très bien qu'elles ne sont pas vivantes, et encore moins puissantes. Il n'ignore pas qu'elles n'ont aucun pouvoir. C'est alors qu'il eut la magnifique idée d'inventer cette célèbre histoire abracadabrante. Il mit en place cette mise en scène, qui eut pour but de réveiller l'intelligence de tous. Il examina toutes les idoles et choisit la plus grande d'entre elles, celle qui semblait être la plus forte, au regard dur et agressif. Puis il déposa le plat succulent de la dame devant elle. Ensuite, il s'arma d'une des massues que Terach utilisait pour sculpter et brisa tout le magasin de son père en 1000 morceaux. Il s'assit et attendit la fin de la journée. Quand son père entra dans le magasin, il crut s'évanouir. Toutes ces idoles en miettes, le travail de dizaines d'années partit ainsi en morceaux. Il était tout simplement furieux. Mais que s'est-il passé? Des voleurs nous ont cambriolés? Que s'est-il passé? Avram se gratta la gorge. Non, père, non, ce n'est pas tout à fait cela. Non, ce n'est pas tout à fait cela. Non? Alors quoi? Que s'est-il passé? Raconte-moi. Eh bien, père, voilà. Ce matin, la voisine est venue apporter un repas pour les idoles. Et elle m'a demandé de le donner au plus important de tous. Oui, ensuite... tu vois là-bas le grand, là, le plus grand. Oui, le plus cher. Il vaut des millions. J'ai mis des mois à le sculpter. Ben oui, alors celui-là, père, celui-là a tout simplement affirmé que le plat lui revenait d'office. Il a dit comme toi, qu'il valait des millions et que c'était pour cela qu'il était le plus important. Comment? S'étouffa Terach. Oui, père, exactement. Il s'en est suivi une bagarre dont tu n'as pas idée. Je n'ai rien pu faire, père, rien pu faire. Oui, père, le grand a finalement pris un de tes marteaux et a détruit tout le monde sans pitié. Il a cassé tout le monde, toutes les statues. Avram, gronda le propriétaire de la boutique, tu te moques de moi. Tu n'es pas sérieux. Que s'est-il donc passé vraiment? Je n'ai ni la force et encore moins la patience d'écouter toutes ces sornettes. Dis-moi tout de suite le nom du responsable afin que je le mène devant le roi, qu'il soit jugé et qu'il me rende la valeur de mon bien. Il faut se rappeler, les enfants, qu'à cette époque, il n'y avait pas de système d'assurance, bien sûr. Et que tout ce que l'on perdait était perdu pour de bon. Personne ne remboursait quoi que ce soit. Mais le jeune homme persista dans ses affirmations. Mais père, je t'assure que c'est ainsi que tout cela s'est passé. C'est avec tes bêtises. Une statue ne peut ni parler, ni bouger, ni manger, et encore moins prendre un marteau pour s'imposer aux autres. Père, répondit le garçon faussement choqué. Père, mais que dis-tu? Terach le fixa droit dans les yeux et comprit tout à coup que tout son magasin avait été en réalité détruit par son propre fils. Sa fureur fut encore plus terrible. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait tout ceci. C'est toi qui m'as ruiné. Toi, mon fils, avec tes idées révolutionnaires. C'est toi qui viens de me ruiner. Ah non, mon fils, ah non, ça ne va pas se passer comme ça, non. Tu vas devoir rendre des comptes à notre grand roi, à notre grand Nimrod. Je vais te dénoncer immédiatement pour trahison et blasphème, pour haute trahison. Garde,
Garde! Hurla-t-il hors de lui en courant dans la rue. Prenez cet homme et amenez-le immédiatement au palais. C'est un traître à Sa Majesté Nimrod, le serviteur du feu.